Alors, de quoi je dois vous parler aujourd'hui? Ce que je viens de vous dire, c'était pour vous préparer. Ne pas être étonné de mon langage, parce que je sens quand même qu'il y en a encore dans la salle certaines personnes qui sont habituées à ce style, cette présentation. Il y a un mot, voilà. Alors ils trouveront que c'est trop simple, c'est trop bête, c'est trop ordinaire, il n'y a rien en dedans. En réalité, vous allez voir. Vous allez voir. Je vous ai parlé un jour que si on est autrement éduqué, et comment on est éduqué pour le moment, ça vous le savez. On vient sur la terre, on est né dans une famille, dans un pays, et qu'est-ce qui se passe? L'enfant doit être éduqué, instruit, soigné, ainsi de suite, par les parents, par les écoles. Donc, il reçoit ce que les autres connaissent, ce que les autres pratiquent. Il devient comme eux pour la nutrition, pour s'habiller, pour parler, pour se comporter. Et tout le monde agit de la même façon. Il faut manger, il faut boire, il faut se coucher, il faut bricoler, etc. Et dans cette façon d'éduquer les hommes, il y a quelque chose qu'on a laissé, qu'on a abandonné, parce que ce n'étaient pas des grands maîtres qui instruisaient les enfants, ce n'est pas des initiés. C'était des gens ordinaires. Et les enfants devenaient des hommes ordinaires. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ordinaire? Ça veut dire de voir les choses terre à terre, d'une façon, le côté extérieur, le côté visible, le côté matériel, le côté tangible, le côté technique, le côté mécanique, de ne jamais chercher à voir que derrière cette apparence, il y a des choses tellement subtiles, tellement extraordinaires, tellement divines, tellement belles. On ne s'occupe pas de ça, seulement ce qui est tangible, visible, et on vit comme ça. Et alors, quand on vit des années, tout s'imprime de cette façon, les clichés, et on est tellement habitué à penser, à agir, à voir, à croire, à se comporter de la façon dont on était éduqué, que s'il vient des grands maîtres qui vous révèlent d'autres choses, que vous devez faire autre chose, vous devez respirer autrement, vous devez manger autrement, vous devez aimer autrement, vous devez se comporter autrement, c'est difficile de comprendre, de croire, d'accepter. Pourquoi? Parce que la vie ancienne qui est là inscrite se défend et l'empêche les nouvelles choses qui viennent, qui sont divines, de s'installer, de les croire, de les accepter, de les pratiquer. Voilà la difficulté. Les plus grands maîtres, ils ont cette difficulté. Même si le bon Dieu vient lui-même sur la terre, les humains, étant donné qu'ils ont des empreintes tellement qui sont là, ils rejettent tout ce qui ne correspond pas, qui ne ressemble pas. Alors, même le bon Dieu ne réussira pas. Comment voulez-vous les mettre, les initiés qui veulent changer, améliorer, guérir, instruire les humains quand il y a déjà dedans tellement de choses déjà cristallisées, renforcées, durcies? Rien à faire. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, il faut accepter de sortir un peu de ce niveau, de ce point de vue qu'on a reçu déjà, le monde entier, le point de vue terre à terre, terrestre, géocentrique si vous voulez, de sortir un petit peu, d'avoir une confiance, de croire un peu à celui qui vous raconte comment, que peut-être il est dans le vrai, peut-être il a trouvé quelque chose de nouveau, peut-être il a quelque chose de mieux, de lui faire confiance. Non, je ne crois pas à lui.
Je ne crois pas, je n'accepte. Pourquoi? Parce qu'il est trop attaché à ses idioties, à ses stupidités, à ses faiblesses. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de progrès. Personne ne peut nous aider. D'avoir confiance, de dire, ça c'est vrai, ça ne correspond pas, ça ne rassemble pas, c'est tout à fait bizarre. Et oui, mais étant donné qu'il a des preuves, il a réalisé certaines choses, il a ceci, je lui ferai confiance. Eh bien non. Non, on reste dans sa personnalité, dans son point de vue, dans sa conscience ancienne. Et voilà pourquoi les gens n'avancent pas. Ils n'avancent pas, ils ne progressent pas. Ils sont toujours les mêmes. Ils vont à l'église, ils vont n'importe où dans tous les enseignements steinériens et théosophiens. Et ils continuent à fumer, ils continuent à manger, ils continuent à coucher, à escroquer, à se droguer, etc. Donc, tromper, mentir. Pourquoi? Malgré qu'on est spiritualiste. Parce que les vieilles traditions, les vieilles clichés, les vieilles empreintes empêchent le nouveau. C'est pourquoi je vous demande, ce que je vais vous révéler maintenant, de ne pas tellement s'entêter, tellement renoncer, parce que je vous donnerai des preuves. Quand moi je dis quelque chose, c'est pas parce que ça me plaît à moi, parce que c'est comme ça dans la nature, partout dans l'univers, partout ça crève les yeux. Seulement les gens ne le voient pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à ne pas voir. Ils sont concentrés seulement sur ce qui est trop grossier, trop. Alors, et c'est ça la fraternité blanche universelle, l'école de la fraternité blanche. De nous habituer à voir les choses dans notre point de vue, d'en haut. Héliocentrique et non géocentrique. Pour vous donner un exemple, combien les gens sont dans le vrai et combien en réalité ils ne sont pas dans le vrai. Ah, seulement une image, une. Voilà, le soleil se lève, il se couche. Tout le monde le sait, il n'y a pas de doute. C'est la vérité. C'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Mais c'est notre point de vue géocentrique qui dit ça. Et en réalité, ce n'est pas vrai. Si vous êtes dans l'autre point de vue en haut, vous verrez que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Ce n'est pas lui qui se lève, qui se couche. Alors, comme ça, on peut faire dans tout dans la vie, sur tous les problèmes, toutes les questions, tous les sujets. Si on s'habitue à jeter un regard héliocentrique, on verra tout le contraire. Tandis qu'on ne le fait pas. Et on reste dans le domaine géocentrique. C'est pourquoi tout est 50% vrai.